On est sur l'île de Capas qui est à 30 minutes du camping où on était. Ça fait 3 jours qu'on est arrivé et le seul jour où on veut filmer il pleut. Chambre, moustiquaire, ventilateur, les trucs les plus utiles. Et nous avons la salle de bain. Ça, je déteste. Ça, les pierres là. À chaque fois, en fait, il y a trop de bêtes qui viennent. Hier, il y avait une araignée comme masse. Et nous avons ce petit toilette. Et comme nous sommes sur une île, pas de papier toilette. Du coup... Qu'est-ce qu'on fait quand il pleut sur une île? On va travailler, la suite du voyage. Exactement. Mais d'abord, il faut qu'on aille chercher nos habits. Parce qu'ils nous les ont rangés cette nuit parce qu'il a plu. On sait pas où ils sont. On peut aller se baigner aussi parce qu'il y a de l'eau, d'autres choses. Ouais, mais hier il y avait des méduses. Des grosses Plein vagues de petites méduses. Les 2 premiers jours on s'est baigné et genre nickel. En plus une snorkel trop bien. On a vu des Nemo, des poissons clowns et tout. Et là hier méduses ça. C'était assis là. Qu'est-ce que c'est? Il y a un serpent qui est tombé du plafond et qui est tombé sur mon épaule. Comme ça. Tout fin. Nous sommes dimanche. Et il n'y a personne sur l'île parce que en fait dans cette partie de la Malaisie le week-end c'est le vendredi et samedi, donc le dimanche il travaille comme un navire. Donc hier il y avait du monde sur l'île et aujourd'hui il n'y a personne. Et c'est notre dernier jour et on s'en va demain. Ça c'est notre chemin pour rejoindre notre resto. Peut-être qu'on a réussi cette fois-ci. À trouver un resto ouvert, à trouver quelque chose à manger. C'est pas facile, hein, cette île elle est trop bizarre. Pas mal. On a mangé pour... Agréablement surpris. Donc les 22. burgers c'était 6 ringgit chaque burger et c'était 10 ringgit. On a pris une frite pour 2 qui était franchement grosse. 22 ringgit. Ce qui fait 11 par tête de pique. non 5,50 € à 2. Donc ça va en fait. 2,75 chacun. Je crois qu'on a trouvé le moins cher de l'île. Normalement les plats ici on a fait un petit peu le tour. Les plats sont dans les minimum 15 ou 17 ringgit le plat. Donc ça fait ouais, 5 € par personne. Et là on a réussi à manger à 5 € pour 2. Et en fait en soi si tu compares avec la France c'est pas si cher, c'est pas le problème. C'est que on était sur le territoire avant pendant 2 semaines. On a vu les vrais prix. On sait très bien qu'on peut facilement manger en plus bien mieux parce que c'est du bon poulet avec du riz et tout pour 6 ringgit par personne. Ce qui est avec boisson. Hein. Ce qui est 3 fois moins cher. 3 fois moins cher. On fait que de plaintes, hein. Non, oui, je fais comme ça. C'est parce que j'aimerais juste déconstruire un tout petit peu l'idée qu'on se fait des îles. Parce que quand on va sur les îles, généralement on montre l'eau claire, l'eau transparente, il fait beau, tu chilles sur la plage. Mais ce qu'on voit pas derrière, c'est que
On se tape des bêtes de ouf dans les bungalows. Les bungalows sont généralement rustiques et tu payes 2 fois plus cher qu'ailleurs. Donc c'est important de le dire. C'est quoi ton idée brillante? Je viens d'avoir une idée incroyable. Je viens d'accrocher la GoPro au ventilo. Je vais le démarrer et on va voir ce qui se passe. Il est 16 h, on va faire notre première activité de la journée, autre que manger. Parce qu'il a fait gris toute la journée. Du coup, on va vous mettre quelques rushs maintenant qu'on a pris quand il faisait beau. Il est 16 h, on va faire notre première activité de la journée. Professionnel. On va aller voir les tortues et les requins. Conclusion de l'île de Capas, très belle île, eau transparente, snorkeling au top. Et on a enfin un petit peu compris comment ça se déroulait sur l'île. En fait on s'était pas renseigné avant, on savait pas qu'il y avait quasiment rien qui était exploité sur l'île. Il n'y a que quelques restaurants et quelques hôtels et c'est tout, pas de supermarché, rien du tout pour se faire à manger. Du coup, pour se nourrir, le plus simple c'est de manger au restaurant de ton hôtel parce que la plupart des restaurants appartiennent à des hôtels et du coup c'est juste pour les clients de l'hôtel. Donc si tu veux manger dehors, c'est un petit peu compliqué et en plus de ça, la plupart, enfin nous à notre hôtel, ils demandaient de réserver le dîner du soir avant 16 h. Donc si tu t'organises pas, tu risques de pas manger le soir. Voilà. Mais à part ça, franchement, petite île pas très... moins répandue que ses copines Perencian et l'autre c'est quoi, Redan? Redang. Redang. Mais on a adoré, très beau choix.